Le vent souffle au Sables d'Olonne. Ce n'est pas une légende. Nous sommes arrivés aujourd'hui, samedi 12 août 2023, pour une petite semaine de vacances avec Johanna sur la côte vendéenne. Alors, je vous ai fait ces quelques petites images que vous voyez défiler à l'instant, ici, en bas de notre immeuble, promenade John Fitzgerald Kennedy. Une petite impression en cette première journée de vacances pour une belle semaine qui nous attend. Elle n'est pas froide. Ah oui, c'est vrai, ça va. Dimanche 13 août, pour découvrir quoi de mieux que la bicyclette. Nous avons loué 2 VTC ce matin. Et c'est parti pour 3 bonnes heures de balade sous un beau soleil. Deux barques colorées et des cygnes qui glissent tranquillement. Une vision de carte postale. Nous faisons une première halte devant une étendue d'eau bordant un petit sentier en sable blanc. La Vendée possède un patrimoine écologique d'une infinie richesse, réparti entre littoral, marais, bocages et pinèdes que l'on peut découvrir à vélo grâce aux innombrables pistes cyclables qui parsèment son territoire. Après quelques kilomètres et avoir sillonné à travers un hameau, nous tombons nez à nez avec des chevaux. Ah dis donc, ça ressemble à la Camargue ici, t'as vu? Les chevaux là-bas au fond. Il y a 3 chevaux blancs et un cheval beige. Bon, ils sont un petit peu loin. Pegasus et Cochon d'Inde. Je suis pas un cheval, moi. Je vais voir Cochon d'Inde, Pegasus. Il y a beaucoup de caca, hein. Pegasus et Cochon d'Inde. Ça va toi? Ah, il est mignon. Qu'est-ce que t'en penses de cette balade, Johanna? Il est très sympathique. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a fait le vieux port. Le port. On a vu le centre-ville et les alentours. Nous traversons un pont et enjambons le canal. Le paysage va se faire plus forestier. Une magnifique pinède exhalant ses senteurs boisées de pins maritimes fait le bonheur des vélos et des promeneurs.
petite pause à présent sur la plage du Paracou après notre petite balade à vélo ce dimanche avec Johanna. Voilà, nous sommes pas très loin de camping. Ici, il y a le camping de la Dune des Sables, je crois. Hein, c'est ça. Et là, nous sommes face à la mer avec toujours de jolis rouleaux. Et nous faisons une petite pause avant de regagner le Remblai. Et ainsi, nous aurons bouclé notre promenade d'environ 16 km. Alors, je ne sais pas si on a fait 16 km, on n'a pas de podomètre pour mesurer exactement notre distance, mais en tout cas on a fait une jolie balade au départ du port des Sables d'Olonne. En fait, là tout à l'heure on est parti, il était environ 14h30 on va dire. On a emprunté des pistes cyclables et des petits chemins à la fois sur de la terre battue, des petits chemins hein, en fait à la fois piétons et puis avec des vélos. Et puis ensuite on a longé des espèces de marais et des maisons, des lotissements, et puis également dans la dernière partie là qui nous a permis d'arriver ici sur la plage, toute une partie de pinèdes qui était magnifique. Il y avait des senteurs vraiment incroyables de pins maritimes. Et maintenant on prend un petit peu de repos avant de repartir. À plus tard. Depuis notre balcon, la vue est splendide. Et après l'effort, il est l'heure de se restaurer. Eh bien, Johanna, nous trinquons. Tim Tim, je te souhaite un bon appétit. Bon appétit à vous aussi qui nous regardez. Nous allons déguster un petit apéritif maison fait par Johanna. Alors, il y a des carottes en bâtonnet, il y a également des concombres. Qu'est-ce que c'est ça? Des melons. Du melon en cubes. La feta. Un petit peu de feta et un petit peu de guacamole. Vous voyez là, pour manger avec des chips. Voilà. Eh bien, santé hein, et bon appétit. Ce soir, la ville des Sables d'Olonne tire un feu d'artifice et nous sommes aux premières loges. Depuis samedi, les festivités de la Grande Bordée se succèdent et trouveront leur point d'orgue mardi avec la grande parade nautique qui défilera dans le chenal de la Chaume. Lundi 14 août, direction Saint-Hilaire de Riez. Dans cette commune à 40 km au nord des Sables, d'anciens marais salants ont été réhabilités et se visitent. Notre guide du jour s'appelle Vincent. Il y a deux éléments qui sont essentiels pour la culture du sel. C'est tout d'abord le soleil et ensuite le vent. Et par l'entremise donc de ces deux facteurs, l'eau s'échauffe, ensuite s'évapore. Elle produit une espèce de substance qui s'appelle de la saumure. Donc le sel en fait est compact et ensuite il va se transformer avec ce processus chimique en cristaux de sel. Ces petits crabes on peut les manger, après il faut être courageux. Mais on en fera de la soupe éventuellement ou de la bisque. D'accord. Alors moi je suis grimpé à une extrémité du coiffe. Bon, il passe sous la digue d'argile et puis il ressort du côté étier. Et quand la marée est suffisamment haute, là il y a une petite prise d'eau qui va se faire. Mais aujourd'hui la prise d'eau elle ne sera pas énorme parce que le coefficient de marée ne permet pas de faire une belle prise d'eau. Pour une belle prise d'eau, il faut au minimum un coefficient, on va se dire de 80. À chaque fort coefficient de marée, soit environ toutes les 2 semaines, le saunier laisse pénétrer l'eau de mer dans le premier bassin, appelé le vasé. L'eau ainsi stockée permet d'alimenter la saline jusqu'à la prochaine marée.
En Vendée, 15 à 20% de la superficie est occupée par des marais salants. Bon, cette visite en tout cas a été passionnante, on a appris plein de choses, on en sait davantage désormais sur la culture du sel et donc le distinguo entre, Johanna, marais salant et marais salé. Tu peux nous préciser? Alors, en fait, il y a beaucoup plus de marais salés que de marais salants parce que les marais salants, c'est les cultures et les marais salés, c'est tout ce qu'on retrouve, les petits marais, les petits étangs d'eau, quoi. Le paludier nous a d'ailleurs informé sur la présence d'importantes artémias qui se nourrissent d'algues roses, je ne sais plus le nom. C'est ce qu'on voit derrière là, dans les œillets, et qui permettent... Non, en fait, elles colorent le bassin, mais ça ne change rien sur le sel. Mais ces algues donnent une couleur, et notamment les artémias, et aussi il nous a précisé que les flamants gris deviennent flamants roses grâce à ces algues, puisque les flamants se nourrissent d'artémia.